Il y a deux principaux problèmes auxquels s'exposent les poissons, qui sont les variations d'oxygène et la température. Au niveau des variations d'oxygène, à partir de plus de 4 mg par litre par jour de variation, les conséquences peuvent être létales. Au niveau des températures, lors de périodes de canicule, l'eau peut arriver à une température très élevée, ce qui peut être néfaste pour les poissons. Heureusement, il y a des solutions qui sont les résurgences phréatiques, mais ces résurgences sont très faiblement oxygénées. La solution que nous avons créée est un oxygénateur de rivière. Celui-ci permettra d'augmenter les capacités d'accueil de ces zones de refuge, en fournissant aux poissons un apport en oxygène suffisant, ainsi qu'une température viable, une combinaison propice à leur bien-être. L'oxygénateur est composé d'un compresseur et d'un diffuseur qui enverront de l'air dans l'eau pour la réoxygéner. Nous assurons son approvisionnement énergétique avec un panneau solaire, solution idéale car notre projet est conçu pour fonctionner principalement durant les périodes de canicule. Une batterie permettra d'assurer l'autonomie. Une sonde permettra de contrôler la concentration en oxygène dissous susceptible de varier dans la journée s'il y a un lâcher d'eau de barrage. De plus, l'oxygénateur peut se déplacer sur l'eau grâce à ses deux moteurs latéraux contrôlés à distance. Notre système devra répondre à plusieurs critères et contraintes. En effet, sa fonction principale va être d'oxygéner l'eau d'une résurgence phréatique à 10 degrés à partir de l'oxygène contenu dans l'air. Cependant, notre système devra premièrement pouvoir flotter pour permettre un déplacement aisé. Ensuite, il devra utiliser l'énergie solaire pour garantir l'autonomie énergétique. De plus, il devra permettre de déterminer le besoin en oxygène. Enfin, il doit permettre une oxygénation durant toute une humidité de 7 heures. Pour réaliser notre projet, on a voulu savoir la quantité d'air à insuffler pour assurer une concentration en oxygène suffisante dans les résurgences phréatiques. Pour cela, on a fait bouillir de l'eau pour la désoxygéner, puis on l'a fait refroidir ensuite à l'aide d'une seringue. On l'a réoxygénée progressivement pour pouvoir mesurer l'évolution de la concentration en dioxygène en fonction du volume d'air qu'on introduit. Ensuite, on a souhaité déterminer l'intensité en entrée du compresseur afin de déterminer la puissance absorbée. Nous l'avons donc fait fonctionner et avons utilisé une pince ampère-métrique reliée à un voltmètre pour trouver l'intensité. Pour ce qui est du panneau solaire, on a branché en série plusieurs résistances variables au panneau solaire pour pouvoir réaliser le graphique présentant l'évolution de la puissance, ce qui nous a permis d'obtenir la puissance crête du panneau solaire, qui est de 129 watts. Avec cela, nous avons modélisé le panneau solaire. Celui-ci nous a permis de construire des courbes présentant par exemple la consommation du compresseur, la productivité énergétique du panneau solaire et leurs différences pour déterminer une autonomie. Notre projet est le résultat de la mobilisation et des apports de la physique, de la chimie, des mathématiques, des sciences de l'ingénieur et des sciences de la vie et de la terre. Il a mobilisé nos compétences dans l'électronique, la mécanique, la production technique et l'informatique. Il présente des intérêts scientifiques, techniques et environnementaux.